Alors, la cannelle. Tout le monde croit connaître cette épice, n'est-ce pas? On en met dans la compote, le vin chaud. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière ce parfum si familier se cache un secret. Un secret assez important. Il y a la vraie cannelle et puis il y a la fausse. Et la différence entre les deux, eh bien, elle est énorme pour notre santé. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. On connaît bien ce fameux coup de barre, juste après un bon plat de pâtes ou un dessert un peu trop gourmand. Tout d'un coup, l'énergie qui s'effondre, on a juste envie de faire une sieste. On a tous vécu ça. Mais d'où ça vient juste? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre corps à ce moment précis? C'est assez bluffant quand on y regarde de plus près. Eh bien, il faut s'imaginer qu'au niveau microscopique, nos cellules sont littéralement en train de caraméliser. Non, ce n'est pas juste une image, c'est un vrai processus biologique, ça s'appelle la glycation. En gros, quand il y a trop de sucre dans le sang, il vient s'accrocher à nos protéines et ça crée une sorte de croûte rigide, un peu comme du caramel. Et ce caramel cellulaire, il fait vieillir nos tissus à vitesse grand V. C'est la conséquence directe de ces fameux pics de sucre. Et c'est justement là que notre cannelle peut intervenir. Mais, attention, il y a un mais. Pas n'importe quelle cannelle. Parce que celle qu'on trouve le plus souvent dans nos supermarchés, dans les petits pots à épices, eh bien, c'est souvent une usurpatrice, une sorte de cousine éloignée qui peut même être problématique. C'est une vraie petite histoire d'imposture qui se trame dans nos cuisines. Bon, alors mettons les choses au clair. D'un côté, on a la vraie, la cannelle de Ceylan. Son nom scientifique, c'est Cinnamomum verum. De l'autre, l'usurpatrice, la cannelle cassia. La différence majeure, le point crucial, c'est une molécule qui s'appelle la coumarine. L'acacia en est bourré et à haute dose, c'est toxique pour le foie, vraiment. Alors que la Ceylan, elle, n'en contient que des traces infimes, totalement sans danger. Et même à l'œil nu, on peut les reconnaître. La Ceylan est plus claire, couleur ocre, et elle est faite de fines couches de papier roulé. L'acacia, elle, est brun foncé, c'est un seul morceau d'écorce dur et épais. Ok, maintenant qu'on sait reconnaître la bonne, la vraie cannelle de Ceylan, la question c'est comment est-ce qu'elle fonctionne? Quel est son super pouvoir? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue scientifique pour qu'elle soit aussi efficace sur notre gestion du sucre? Alors, le premier secret, c'est une molécule au nom un peu barbare, l'aldéhyde cinémique. C'est elle qui est responsable de l'odeur et du goût qu'on aime tant. Mais son vrai talent, c'est qu'elle est capable de se faire passer pour l'insuline. Elle mime son action. L'insuline, pour rappel, c'est l'hormone clé qui gère le sucre dans notre sein. Et ce n'est pas tout, elle ne travaille pas seule. Il y a un complice, le MHCP. Son boulot à lui, c'est de rendre nos cellules beaucoup plus réceptives à l'insuline. C'est un peu comme s'il venait huiler la serrure de nos cellules pour que la clé, l'insuline, puisse entrer beaucoup plus facilement. L'efficacité est démultipliée. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple en fait. Quand on consomme de la cannelle de Ceylan, ces composés actifs vont toquer à la porte de nos muscles. Ils activent des sortes de portails à sucre qu'on appelle les GLUT4. Ces portails s'ouvrent et hop, le sucre qui circulait dans le sang peut enfin entrer dans les cellules musculaires. Et le truc génial, c'est que ce sucre est alors immédiatement brûlé pour produire de l'énergie au lieu d'être stocké sous forme de graisse. On passe en mode combustion. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique on fait comment? Comment on utilise cette super épice au quotidien pour vraiment en profiter au maximum, de manière efficace et sans risque? Alors, premier point essentiel, la dose. Pas besoin d'en prendre des tonnes. La dose efficace, c'est entre 1 et 2 grammes par jour. Pour se donner une idée, ça représente environ une demi-cuillère à café. C'est tout. Simple, net, précis. Ensuite, le timing est super important. Il y a 2 moments clés dans la journée. D'abord, le matin, au petit déjeuner. Pourquoi? Parce que le matin, on a une petite résistance naturelle à l'insuline et la cannelle aide à la casser. Deuxième moment stratégique, juste après un repas un peu riche ou un petit écart sucré. Là, elle va jouer le rôle d'amortisseur et limiter la montée en flèche du sucre dans le sang. Et là, attention, la règle d'or, le truc à ne jamais oublier, on ne fait pas bouillir la cannelle de Ceylan, jamais. L'ébullition détruit ses composés les plus précieux, notamment ses huiles essentielles qui sont très fragiles. Ce serait vraiment dommage de perdre tous ses bienfaits. Alors, la meilleure méthode, c'est la plus simple, on la saupoudre. Sur une compote, dans un yaourt, sur un porridge, dans son café, juste avant de consommer. Si on veut faire une infusion, c'est possible, mais avec une eau juste frémissante, pas bouillante, on laisse infuser doucement. Mais on oublie complètement l'idée de la laisser bouillir pendant des heures dans une préparation. Ok, la cannelle est une super alliée, mais comme tout super-héros, elle a des synergies et aussi quelques points de vigilance. Il est super important de connaître les bonnes associations pour booster ses effets, mais aussi les situations où il faut être un peu prudent.
Il y a des duos qui marchent du tonnerre. Par exemple, cannelle et vinaigre de cidre, c'est le combo métabolique ultime. Le vinaigre freine l'arrivée du sucre et la cannelle ouvre les portes des muscles. C'est un travail d'équipe parfait. Avec le café ou le thé, elle va aider à la concentration et à protéger le cerveau. Et un autre duo super intéressant, avec la pomme. Leurs fibres et composés agissent ensemble sur notre flore intestinale pour réduire l'absorption des graisses. Pas même, non? Maintenant, les points d'attention. C'est très important. Si une personne suit un traitement pour le diabète, il faut être vigilant. La cannelle peut amplifier l'effet des médicaments et il y a un risque de faire une hypoglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre trop bas. Il faut en parler à son médecin. Autre chose, elle a un petit effet fluidifiant sur le sang, donc par précaution, on évite d'en consommer avant une opération chirurgicale. Alors au final, si on prend tout ça en compte, sa puissance, sa sécurité, sa facilité d'utilisation, le score est vraiment excellent. 4,8 sur 5. C'est une note qui reflète à quel point c'est un outil naturel, efficace et accessible. Donc, si on devait résumer tout ça en une seule idée, ce serait celle-ci. Utiliser la cannelle de Ceylan, la vraie, c'est un peu comme appuyer sur un interrupteur pour faire basculer son métabolisme. On passe d'un mode stockage par défaut à un mode combustion active. C'est une simple épice, mais c'est un levier métabolique d'une puissance vraiment redoutable. Merci de nous avoir suivis.